Et c'est quoi ça? Quoi? Bah on est à Bali, on est à Munduk. Et ouais, on a encore changé d'île. Hier on a pris le petit bateau pour traverser. On s'est fait avoir avec le changement d'heure, car entre Java et Bali, il y a un changement de fuseau horaire. Du coup on a fait attendre notre petit chauffeur 1 heure de plus. Et encore heureusement, parce que le ferry ça s'est bien goupillé. Jusqu'à on est arrivé, on a réussi à avoir le ticket parce qu'on n'avait pas réservé d'heure. Donc là on l'a fait un peu attendre, on a changé d'heure. On a pris ensuite une voiture pour venir ici. Et maintenant là on va se faire une petite rando de 11 km dans les rizières. Peut-être cascade, je sais pas. Non, pas de cascade, donc juste des petites rizières et la jungle. Pas 100% certain d'être sur le bon chemin, mais continue. On va voir. Le chemin est beaucoup moins bien balisé d'un coup. Et on est parti pour 13 jours de scooter à Bali. Ouais, on est bien chargé. On a 2 sacs plus un sac sur le dos. Et voilà, on a laissé nos gros sacs au celui qui nous a loué le scooter. Et il fait grand ciel bleu. Ça va pas durer parce que ça se couche tout le temps l'après-midi. Mais voilà. Et là, on se dirige vers le lac, je sais pas comment il s'appelle. Voilà. On a 20 minutes et on va tester, voir comment ça se passe. Suite des aventures après. Tous ces hortensias, maman. Alors monsieur, vos premières impressions? Bah, c'est mignon, ça bouge un peu. Le scooter est moins puissant que ce qu'on a déjà eu, mais ça va, il se déroule bien dans les montées. À 35, mais c'est bien. On a le temps de profiter du paysage. Oh, c'est cool. Elles sont beaucoup plus grosses et Arabica plus petites. Et que l'arbre de Arabica est beaucoup plus gros. Ça y est, t'as encore trouvé un bébé. Regardez. Papa. Il est trop mignon.
girofle. On a découvert un nouveau truc pour pouvoir repérer partout. C'est les coups de girofle. Repos bien mérité? Pas quand même. Je sais pas combien on a monté, mais on a monté pas mal. Ouais. Et voilà. Encore des petites rizières. Voilà, Camille a adopté un chien. Bon, c'est un mix entre un chien et un renard. C'est parti mon kéké! Là, et là, derrière. En route. On va où? Mon bateau. Arrivé au Mont Batour. C'est lui là-bas. Il est un peu dans les nuages. D'ailleurs, on a pris quelques gouttes d'eau. Mais on espère que demain matin, ça soit dégagé, qu'on puisse bien le voir et surtout qu'on puisse monter dessus. Et du coup, on se lève tôt demain. Hein. Et voilà. Du coup, là, aujourd'hui, on fait juste une petite balade. On va faire nos feignasses puisqu'on fait une balade dans les laves. Après, on va aller au hot spring. Grosse journée. On est arrivé à un petit temple. Ça fait chaud, ça. J'ai mis mes robes. On a tous les deux nos robes. Tenue obligatoire pour visiter ce magnifique temple. Ouais, et puis c'est un prétexte pour nous faire payer comme ça. 50 000 seulement.
C'était bien. Bah, c'est pas moche dans l'absolu, mais c'est rare que les sites religieux ils soient payants. On aura trouvé un endroit. Le côté là. Des petites statues. Ils se tournent. Regardez ça, regardez ça. La vue qu'on a. Bon, après, il y a plein de mouches. Ouais, on s'est un peu attaqué par les mouches. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a réussi encore une fois à éviter le monde. Parce qu'il y a une autre source d'eau chaude là juste à côté, c'est une usine. Et comment elle disait Camille, Center Park plus. Alors que ici, on est tranquille. Que des locaux. Et ça c'est chouette. Normalement, on vient ici quand on a fait la rando. Nous, on n'a pas encore fait la rando au volcan, mais on vient déjà ici. Ah, nous c'est demain matin la rando. Donc d'abord on se repose et après l'effort. Après. Pour l'instant on profite. Alors après ce lever de soleil, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va sur le Mont Vatour. Nous, on fait pas le lever de soleil, mais on a fait le lever de soleil de notre hôtel. Et là, on fait la petite rando, en espérant que le temps reste dégagé. Et on se fait pas du tout embêter par les mouches. Non, pas du tout. Depuis hier, il y a plein de mouches. C'est pas super agréable. Tant que tu bouges, ça va. Dès que tu t'arrêtes, c'est relou. On n'y croyait pas qu'il fasse aussi beau parce que ce matin le lever de soleil était vachement nuageux, mais en fait une heure après ça s'est dégagé. Donc on est parti. Bon alors je sais pas si on voit, mais est-ce que vous pouvez voir toutes les mouches qui sont sur la casquette d'Amaury? Regardez. Oh, j'ai pris une douche la semaine dernière. C'est là où on va. Parmi les champs d'oignons, ils kiffent ça. Je sais pas ce qu'ils en font, mais ici ils en cultivent vraiment beaucoup. C'est bien. Ça monte. Oui, il y a moins de mouches. Coucou les filles. Hello. Il y en a une, elle vient manger mes chaussures. Non. Je viens pas enlever mes lacets. Faire fuir les mouches, vous inquiétez pas, tout va bien. Bah toi t'as plein de mouches. Tadam, premier petit point de vue. On arrive sur le lac. Et derrière là-bas, il y a le mont Agung, mais il est caché. Ça monte quand même pas mal. Hein. Ça monte fort. Alors, entre les mouches et le sol, comme ça, avec plein de petits cailloux, c'est un peu casse-gueule. On y va tranquille, on dépose, on profite de la vue. Et puis voilà, on avance. Pas trop facile. Oh putain, on a chier là. Et ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à ça. Et du coup, tu as le mont Agung en fait qui est derrière là.
et un petit peu caché. Un petit bain de soufre. On sent la vapeur, l'humidité. En fait non, mais c'était pas du soufre, ça sent pas. Ça sent pas du tout le soufre. Par contre ça sent la vapeur, un truc de fou. La terre est humide. Ouais. Alors comment on descend? Évitant de se casser la gueule de préférence. Ouais, ça va. Il y a beaucoup de poussière, mais ça va. On va avoir les chaussures pleines de poussière noire. Moi j'en avais encore du bromo. Moi je pense que voilà, maintenant j'ai bromo et mon bateau. Magnifique. Il nous reste 850 mètres. On en a fait. C'était pas facile. Il y a vraiment du dénivelé. Et la descente c'est bien casse-gueule. Alors on parle pas des mouches. Hein. Mais voilà, on l'a fait. On était un peu déçus par la vue là-haut. Parce que la vue elle est cool, mais le volcan en lui-même il est pas ouf. Mais t'as une vue quand même autour. Voilà pour le Mont Batour. Un petit spot de Rice Terrace. Sur notre petite route. Sur la petite route, ouais. On est bientôt arrivé à notre point de chute. Mais du coup on est passé par ça. Pour se dire wow. Et ça vaut le coup. D'influenceurs digital nomade à Bali. Ouais, on a cassé la tirelire. C'est un petit peu plus cher que ce qu'on prend d'habitude. Ouais, on le voit peut-être là, mais j'ai pris des petits coups de soleil ce matin en allant escalader. Donc là on est dans un truc incroyable. On s'est pris une villa, voilà. Ça c'est chez nous. Voilà. On filme rarement là où on dort. Et ça ressemble jamais à ça. Hein. Soyez rassurés. Hein. D'habitude, il y a plus de cafards et moins de baies vitrées. Mais la vue là, incroyable. Puis la piscine. Là. Et la salle de bain. Salle de bain aussi grande qu'un de nos studios. Voilà, du coup on arrête tout et on devient influenceur à Bali. Maintenant vous le savez. Froide. Augmenter le thermostat de la piscine, ça va pas du tout. Sur la vie. C'est tout. Oui, et tu m'as dit. Camille continue les clichés de l'influenceur life à Bali dans notre villa, puisque déjà oui, je suis en peignoir et on a pris un petit déjeuner en peignoir tranquillement au bord de la piscine, mais en plus Camille maintenant fait son yoga au bord de la piscine. Regardez-moi. Yoga au bord de la piscine, telle une influenceuse beauté. Ça envoie du pâté quand même, hein. Pas mal.
Oui, parce que on attend le mont Agoum. Là où il est censé y avoir une montagne qui va sortir bientôt.